She says she don't want Ferrari, she don't want Bugatti. She feeling my love, she belong to me and I belong to her. You're killing somebody. They say love is blind, but I can see it in your eyes. Oh, ooh, for your eyes. Oh. She fight past the record. She run it like Ronaldo. My sweetie potatoes, Eminado. I like what I see, I like what I see. Baby girl, come down, come balance with me, come balance with me. Yeah. Nobody can love you like I do. Nobody can hold you like I do. Nobody can love you like I do. Nobody can hold you like I do. Hey. Oh, yeah. Cause she wants my love, oh, yeah. I'ma give it to her, oh yeah. She know I'm Ferrari, she know I'm Bugatti. She said I'm my love, oh. She belong to me and I belong to her, oh. Baby, you could kill somebody, yeah, yeah. Oh, the baddest. Baby girl, you're the baddest. The baddest. Baby girl, you're the baddest. Emergency. Baby girl, emergency. Baby, give me emergency. Ah, yeah, yeah, yeah. Y así, así.
Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certains ont déposé de leur beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme est cachée. Veuillez vous asseoir, mesdames, messieurs. Je voudrais voir le visage de tout un chacun, mais les chaises là me cachent la vue. Hein. Ou bien je dois me lever. Je dois me lever pour vous saluer, puisque je ne vous ai pas encore salué. Bonjour, mesdames, messieurs. Comment vous allez? Très bien, très bien. Oh, il y a certaines personnes qui sont un peu tristes là, et à quoi? Nous sommes venus à une cérémonie de joie. Hein. Oui, on doit être content. Oui, parce que c'est une seule fois que ça se passe dans la vie. Donc nous devons être contents. Je me tiens devant vous pour vous souhaiter la bienvenue pour cette cérémonie, une cérémonie de joie qui consiste à sceller l'union de certaines personnes. Et nous devons rendre gloire au Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a permis d'être parmi les vivants aujourd'hui. La cérémonie consiste à procéder au mariage civil pour 3 couples. Je voudrais vous dire que c'est la première fois que ça se fait dans notre commune Golf 6. Et je voudrais que vous m'aidiez à applaudir cette famille pour ça. Nous sommes là pour la joie, pour la fête, pour la cérémonie. Moi, ma cérémonie n'est pas protocolaire.
ma cérémonie, c'est des causeries. Vous allez trouver ça, on va causer dans la salle, parce que nous sommes entre nous ici. Il n'y a pas un protocole à suivre. Donc, soyez à l'aise et nous allons finir. Après ça, on va aller à la fête. Il y a la fête après, non? Il y a la réception? Et Chassona Traoré Ahmed. Ahmed. Oui, monsieur le maire. Où est-ce qu'on doit donner le nom? On va faire. Ok. Sommes-nous en présence de Monsieur Chassona Traoré Ahmed? Oui, monsieur le maire. Merci. Sommes-nous en présence de Mademoiselle Okansa Azizatou? Les gens disent qu'ils n'ont pas écouté. Il faut reprendre. Oui, monsieur le maire. Merci. On tourne vers un autre couple. Sommes-nous en présence de Monsieur Chassona Traoré Yassine? Oui, monsieur le maire. Sommes-nous en présence de Mademoiselle Ouros Sama Soufiane Nawal? Oui, monsieur le maire. Troisième couple, sommes-nous en présence de Monsieur Traoré Abdul Kader? Oui, monsieur le maire. Sommes-nous en présence de Mademoiselle Ouros Sama Manhouma? Oui, monsieur le maire. Voilà, les identités étant vérifiées et correctes, ce qui nous prouve et rassure que ce sont les vrais futurs époux qui sont devant nous. À présent, je nous invite tous et toutes à prêter nos oreilles pour écouter certains articles tirés du Code des personnes de la famille pour la circonstance. Merci. Merci, monsieur le maire. Chers futurs mariés, chers témoins, chers parents et invités, encore une fois, soyez les bienvenus. Je vais vous donner lecture de la loi numéro 2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et de la famille, modifiée par la loi numéro 2014-019 du 17 novembre 2014. Cette loi régit les obligations des époux par les articles 97, 98, 99, 100, 101, 102 et 108. Article 97. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Article 98. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Les époux décident d'un commun accord et en toute connaissance de cause du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances. Article 99. La direction de la famille est assurée par les époux. Ils en assument ensemble la responsabilité morale et matérielle dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Lorsque l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, ou s'il abandonne volontairement la vie commune, ou pour toute autre cause,
L'autre époux, autorisé par le juge, assure seul la direction de la famille. Article 100. Les droits de chacun des époux dans le mariage et au sein de la famille sont défendus et préservés. Les époux contribuent aux charges du ménage et de la famille à proportion de leurs facultés respectives. Article 101. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut demander au juge par requête l'autorisation de saisie arrêtée et toucher dans la proportion de ses besoins tout ou partie des revenus de son conjoint, de ce qu'il perçoit en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou de toute autre somme qui lui sont dues par les tiers. Article 102. La résidence de la famille est un lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Faute d'accord, l'un ou l'autre des époux peut s'adresser au juge qui statuera dans l'intérêt de la famille. Article 108. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever et instruire les enfants. Je vous remercie. Merci. Je voudrais rester assis, mais comme mes paroles vont s'adresser aux futurs époux, je voudrais être debout pour vous parler. Vous savez, nous sommes réunis ici ce matin. Et quand vous voyez toutes les personnes qui vous ont accompagné, ça doit vous dire quelque chose. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie pour voir. Je vais essayer pour voir si ça peut réussir. C'est pourquoi on dit on se marie pour toute la vie. On se marie pour toute la vie. Ce n'est pas un essai. Je crois que avant de prendre cette décision, vous avez mûri nuit et jour. Vous avez pensé des jours, des nuits à ce que, ou bien dans quoi vous vous engagez. L'une des erreurs des couples, c'est le manque de communication. Le manque de communication dans le couple, ça crée les suspicions. Quand vous ne communiquez pas, vous allez suspecter les choses l'un vers l'autre. Je vais vous donner un exemple. Il y a un couple, le monsieur, il est entrepreneur. Voilà que le vendredi soir, le monsieur arrive à la maison. Il fait la valise. Il dit, madame, je vais à Palimé. Je vais à Palimé. Cette parole-là, ça veut dire quoi? Quelqu'un a compris ça? Vous avez compris? Madame, si votre époux vous dit, je vais à Palimé là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Hein? Oui, je vais à Palimé là. C'est suspect. Parce que les week-ends, on sait ce qui se passe à Palimé. Oui. Or, peut-être le monsieur va à Palimé pour une mission d'affaires. Parce qu'il est entrepreneur, il va aller rencontrer un entrepreneur ou bien un de ses clients pour prendre l'argent pour à ce que on vienne faire les besoins de la famille. C'est parce que
il n'a pas expliqué, il n'a pas fait la bonne communication. C'est pourquoi je dis la communication est très importante dans le couple. Si vous ne communiquez pas, si vous n'expliquez pas ce que vous voulez faire à votre conjoint ou conjointe, cette dernière va suspecter des choses sur vous. Et je le dis souvent, la communication au sein du couple, ça se base sur 3 piliers fondamentaux. Ce n'est pas la communication entre nous seuls comme ça. Le premier pilier de la communication du couple, c'est le moment de la communication. Le moment auquel tu dois communiquer avec ton ou ta partenaire. Si tu ne choisis pas un bon moment, le message que tu vas passer, ça ne va pas être réceptif. Par exemple, le monsieur revient du boulot. Il n'a pas encore déposé le sac. Il a eu des soucis au service. Et la femme, en même temps, lui adresse la parole. Ce que tu es allé faire la fois dernière dans le bar là-bas ou en réunion, j'ai vu ça. On m'a parlé de ça. Ce n'est pas un bon moment. Elle n'a pas choisi un bon moment. C'est pourquoi je dis le moment de la communication est très important. Il y a dans certaines communautés, pour parler entre les couples, c'est le matin, bonne heure. On réveille son partenaire ou bien sa partenaire, on dit je veux te dire quelque chose. Et on parle le matin, à l'aube. Il y a dans d'autres communautés, c'est le soir avant de se coucher. Parce que chez eux, on dit, on ne doit pas garder les rancunes pour dormir là-dessus. Donc, tout ça là, ce sont des apprentissages. C'est pourquoi en hébreu, on dit esron. C'est que quand vous êtes ensemble, vous allez apprendre l'un de l'autre. Vous allez apprendre comment l'autre est. Moi, je le dis souvent, la nature humaine est innée. Tu ne peux pas vouloir changer la nature de l'autre. Mais tu vas s'adapter à sa nature pour que vous vivez ensemble. Le deuxième pilier, c'est le ton de la communication. Le ton avec lequel tu parles à la personne. Si tu dois parler à ton ou à ta partenaire, tu cries sur cette personne. Tu cries un ton haineux ou bien un ton coléreux. Est-ce que ce message-là, ça va passer? Non. Le troisième pilier, ce sont les mots. Les mots. Parce qu'on dit en français, les mots guérissent les mots. Si tu ne choisis pas les mots convenables, les mots doux, les mots d'amour, le message que tu vas passer, ça serait vain. Tu dois savoir que mon mari ou bien ma femme, si il ou elle est dans ce moment, si je lui parle, ça ne va pas passer. Il y a certains hommes, il y a un moment, quand tu leur parles, ils n'écoutent pas. Un homme peut me dire le moment là, et un homme, quand le moment est moment,